C'est Le couple idéal, roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, Tom Vann, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Même pour Suzy, cette maison était intimidante. Comme Suzy Pearlman était décoratrice d'intérieur pour certains des habitants les plus riches et les plus puissants de Los Angeles, il était rare qu'elle se laisse impressionner par une maison, mais cette-ci était extraordinaire. Quand elle eut garé sa voiture de l'autre côté de la rue et parcouru le long sentier qui menait à la porte d'entrée, elle essaya de comprendre ce que faisait une maison comme celle-ci dans ce quartier. À la différence de beaucoup des quartiers où elle travaillait, comme Beverly Hills, Brentwood, Santa Monica et Manhattan Beach, qui étaient à une poignée de kilomètres au sud de cet endroit, El Segundo n'était pas forcément connu pour ses manoirs. Comme Santa Monica et Manhattan Beach, c'était un quartier de bord de mer, mais sa réputation était beaucoup moins présomptueuse. En fait, la plus grande partie du sud de la ville comprenait une zone industrielle avec des entrepôts, des complexes portuaires et bien sûr la grande raffinerie qui hébergeait le plus grand employeur de la municipalité, Metron Oil. C'était pour cela que Suzy était ici, l'année dernière. Roger Whitmore, associé chez Daniels, Kramer, Malone and MP Whitmore, et conseiller extérieur confirmé d'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières du monde, avait décidé de quitter sa maison de Beverly Hills et d'aller vivre chez les gens, plus près des membres de la classe moyenne qui travaillaient pour le plus gros client de son entreprise. Suzy sonna à la porte. En attendant, elle regarda les maisons avoisinantes. On aurait pu en qualifier beaucoup de manoirs, mais aucune n'était aussi impressionnante que le domicile long d'un demi-pâté de maison et haut de 4 étages, qui ressemblait plus à un hôtel chic qu'à une vraie maison. Il était situé sur une falaise avec une vue dégagée sur Dockweiler Beach et sur l'océan Pacifique, à moins de 400 mètres vers l'ouest. Quand Suzy eut attendu une bonne minute sans qu'on lui réponde, elle sonna à nouveau. Dans une maison d'une telle taille, venir à la porte pouvait prendre longtemps. À l'origine, elle avait été tentée de refuser le rendez-vous avec Patricia Whitmore, mais, ensuite, elle avait découvert à qui cette femme était mariée et avait regardé quelques photos de leur maison. En incluant leurs 2 enfants, seulement 4 personnes habitaient dans cette propriété de 483 mètres carrés, équipée de 7 chambres et de 9 salles de bain. Cela laissait beaucoup de possibilités de décoration. Suzy se rendit compte qu'elle avait attendu 1 minute de plus sans réponse. Alors qu'elle allait sonner une 3e fois, la porte s'ouvrit et une jolie jeune femme blonde à la peau ivoire apparut. Ce cheveux frisés qu'elle avait... Sample complete. Ready to continue?